Comme en astrologie, dont l'avenir est très très important à considérer, et aujourd'hui il faut qu'il y ait un revirement complet sur le sujet, il faudrait aussi que les astrologues eux-mêmes changent leur fusil d'épaule et comprennent que l'astrologie de demain n'est pas celle d'hier, ni d'avant-hier. Alors, je propose un système à 4 niveaux. Simplifier la perception du système solaire. Simplifier la question de la carte du ciel. Et on sait que les interactions entre carte du ciel natale et système solaire, c'est un fouillis inextricable. Ensuite, il faut simplifier le modèle cyclique, le modèle prévisionnel lui-même. Parce que si on parle dans tous les sens, ça ne va pas. Donc l'astrologie n'est pas censée tout expliquer, il question de savoir de quoi elle est censée traiter. La question est là. Et quatrièmement, bien entendu, déterminer quelles sont les populations qui sont concernées par l'astrologie directement et indirectement. Et là, il y a le problème de ce qu'on appelle les leaders, qui sont des interfaces entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et ces leaders, évidemment, quand ils sont impactés cycliquement, ça s'impacte au niveau des gens qui sont autour d'eux. Donc, globalement, de fil en aiguille, ça concerne tout le monde. Mais au premier chef, au niveau purement scientifique et technique, ce sont les leaders dont le comportement doit être étudié en priorité. Les autres sont simplement dépendants de ce cycle des leaders. Alors, dès 1976, donc clé pour l'astrologie, l'année 76 a été une année qui était celle de clé pour l'astrologie, mais aussi de l'astrologie sensorielle, parue quelques mois plus tard dans la revue Cosmopolitan, en tant que cahier à part, encarté. Eh bien, ça a toujours été l'idée qu'il ne fallait jamais combiner les planètes entre elles. Ce qu'a fait Albert Mazar à tort, il faut toujours étudier une seule planète en découpant le cycle de la planète, non pas avec d'autres planètes, mais avec d'autres facteurs, notamment les étoiles, notamment les axes équinoxiaux solsticiaux, etc., etc. Mais la combinatoire planète-planète est inacceptable pour deux raisons. D'une part, parce qu'on ne respecte pas le cycle de la planète. Quand on dit par exemple qu'il y a un cycle Saturne-Jupiter de 20 ans, ce n'est ni le cycle de Jupiter de 12 ans, ni le cycle de Saturne de 30 ans. Or, moi je crois qu'il faut respecter le système solaire, il faut respecter la loi de Bode, et il faut considérer qu'une planète, elle a un cycle à elle. Et c'est pas une planète ne peut pas avoir plusieurs cycles, soi-disant, parce qu'elle va être combinée avec différentes planètes. Alors Jupiter aura un cycle de 20 ans avec Saturne, un cycle de ceci ou cela avec une autre planète. Donc il y a une multiplication du cycle d'une planète qui est une aberration absolue. Et d'autre part, l'interprétation des combinatoires planétaires, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement fumeux, et là encore, il faut arrêter.